Vous n'avez pas ces images-là? C'est soi-disant votre président. Il ne sait pas. Donc, le Congolais, quand il est allé aux élections le 30 décembre 2018, c'était pour déraciner le système Kabila. Oui ou non, le système Kabila continue? C'est ça le problème. Donc, on a mis photo même à raisonnement Moussika. Nous, les Congolais, nous aimons trop la superficialité. Nous n'allons pas aller à la profondeur des choses. Profondeur à l'Ikambozali que vous pouvez prendre de jeunes, vous pouvez prendre de femmes, vous le mettez dans ce gouvernement-là. Le système Kabila continue. Ce système-là, ça fait plus de 18 ans que Bazo existait. Et même ma solution montée dans Ramamboka. Ce n'est pas avec les gens qui ont acheté Chilombo, les autres, que solution comme on en a. Donc, le système de Kabila continue à exister dans notre pays. Chilombo n'est qu'un, comme Balakin Bazolo, Lilingi Apamba, un président nommé, entouré de faucons de la Kabylie. Mais toi, tu parles de gratuité de l'enseignement. Chilombo lui-même, on lui pose la question quand il est allé inaugurer une école à Lemba. Là. On lui pose la question, il dit, monsieur, est-ce que l'école est gratuite? Il dit, je ne sais pas. Lui-même, Chilombo dit qu'il ne sait pas si l'école est gratuite. Vous me parlez de, comment dire, de gratuité de l'école. Allez au lycée pour s'engager les autres. Le prêtre qui se respecte n'accepte pas ça. Parce que, en fait, lorsque vous décrétez la gratuité de l'enseignement, vous devez assurer, dès la rentrée scolaire, le frais de fonctionnement des écoles, le transport des enseignants et leur salaire. Est-ce que c'est fait? Vous parlez de l'effectivité. Non, cher ami. La gratuité de l'enseignement, ce n'est pas un slogan. Ça ne se décrète pas, ça se prépare. Mon natie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, nadambu. Après avoir défilé, na ba cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Vous nous suivez de partout dans le monde à travers www.congotempérative.com. Question de vous informer de votre enquête d'actualité. Nous sommes toujours là présents, cette grande équipe de Congo Température pour vous informer. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité politique. Nous avons réussi pour vous un cadre de SID, parti très cher de Mwanamboka, Martin Fayulu, Mafa, les soldats du peuple. Actualité au Italie, Bongombo, Cannabis. Mais avant tout, je dis un grand merci déjà à l'équipe technique Mobimba Congo Température. Vous êtes toujours présente pour nous accompagner. Un grand merci à la prise de vie à Shadrach Marayula, Papa Disco. Un grand merci à Kenjo. Je n'oublie pas de dire un grand merci à Madame Rosette La Fleur d'Hambourg. Pourquoi pas dire un grand merci également à Madame Mirador Ngabou de l'association L'Espoir fait vivre depuis Paris. Voilà. Et tout sous la masoka, nous tout à l'heure. Awa. Et bah, ça donne point de vue na bango par rapport au gouvernement où ils ont en place. Il y a gratuité enseignement. Awa nakat il y a mboka na biso Congo to lopi makambo ya retour ya mwana mboka lisanga bonganga nakat il y a dynamique ya opposition et to éviter apport nae et aux alanini tout au long ya combat oyo plateforme ya la muka bazo mené awa nakat ya mboka na biso. Voilà, bah si je suis selon mon mboka Adrien Onapesi. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Température TV, c'est ça? Congo Température TV. Bonjour à vous. Bonne santé à SID, bonne Mafa. Oui, santé à SID, ça très bien. Donc, nous avons deux grandes activités toujours préparées. D'abord le 19, grande marche, excusez-moi, pour commémorer ma martyre il y a le 19 septembre 2016. Et puis, qu'on se souvenir, on a tentative d'assassinat à la personne, il y a le commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi, c'est le 19 septembre, Ndebabete qui est Massassina Moutou. Et puis, le 22 septembre, toujours, grand meeting, Farafara, Martin Fayulu, peuple congolais, et Gozala, na Makala, sur la grande avenue Elengesa. Donc, le parti se porte très très bien. Fayulu se porte comme un charme. Voilà, Fayulu se porte comme un char. C'est quoi tout béton masolo? Enfin, gouvernement est bimi, mise en place et salémé. Bon, mon point de vue na bino nano dynamique ya la muka. Mais point de vue
il y a Dynamique pour la vérité des gens, à la Mouka et Bani déjà. Pour nous, c'était un non-événement. Parce que nous avons affaire à un régime qui est illégitime. Un régime issu du hold-up électoral. Peuple a Ebibatouanate. Peuple a qui Martin Fayulu m'a dit. Kabila na Chilombo, trahi peuple, basala kiwana. Donc, nous sommes ni de près ni de loin concernés par ces gouvernements qui, du reste, n'apportera rien comme solution aux problèmes qui se posent dans notre pays aujourd'hui. Donc, pour l'Angaï Goutou, Nengebana Kin Balabaratina, Ndimanka, parce que ce sont des opportunistes qui sont là juste pour de besoins de tubes digestifs, mais ils n'apporteront rien au pays parce qu'en fait, ils ne sont pas rédevables vis-à-vis du peuple. Ils sont rédevables vis-à-vis de Kingakati. Ils vont servir Kingakati. S'ils étaient élus par le peuple, à ce moment-là, ils pouvaient être rédevables vis-à-vis du peuple. Donc, pour Nabiso, c'est un non-événement. Voilà, parmi les combats phares, il y a Mafa, Martin Fayulu, le soldat du peuple, et puis il y a la plateforme La Mouka Mobimba, qui a un souci, jeunesse à accéder enfin à pouvoir. Et voilà, lors il y a investiture, il y a gouvernement, plus de 60-75% déjà, et il y a jeunes qui ont accédé au gouvernement. Oh, n'est-ce pas aussi, ils ont pu parler de se concrétiser dans la coalition? Le problème, c'est que les Congolais, ils ont un raisonnement moussikaté. Il faut amener le raisonnement très loin. D'abord, erreur à Liboso Sali. Il ne faut pas réduire le combat de Martin Fayulu qu'en accession à la jeunesse dans le pouvoir. Non. Attendez. Posez la question, on va répondre. De deux, il faut que nous ma réflexion moussika. Nous avons affaire ici à un système de prédation qui est au pays depuis des dizaines d'années. OK? Le système de Kabila continue à exister dans notre pays. Chilombo n'est qu'un, comme Balakin Bazolo, Lilingi Apamba, un président nommé, entouré de faucons de la Kabylie. Vous pouvez aller prendre même un ange au ciel, vous le mettez dans ce gouvernement-là, il ne fera rien. Parce que le système lui-même, c'est un système d'occupation, c'est un système de prédation. Lorsque vous rejoignez le système, vous-même, vous devenez prédateur. Ngoïka Sanji, suivez les images, vous êtes journaliste, Ngoïka Sanji a dit clairement que Balobagi Liboso, que on va condamner qui est pas ni pas Kabila. Parce que tu sais que d'ailleurs, région de Bango, il y a qui n'a Liboso, tu sais que d'ailleurs, région de Bango, on va se retrouver. Donc, jeune ou pas jeune, mais quel est le pouvoir où ils ont en place les lots? Kabila contrôle toutes les institutions. Chilombo n'occupe que le fauteuil et ne roule que sur le tapis rouge. Vous allez parler de quel changement? Non. Le peuple congolais, quand il est allé aux élections le 30 décembre 2018, c'était pour déraciner le système Kabila. Oui ou non, le système Kabila continue. C'est ça le problème. Donc, il y a un photo même à raisonnement moussika. Nous, les Congolais, nous aimons trop la superficialité. Nous n'allons pas aller à la profondeur des choses. Profondeur à l'Ikambozali que vous pouvez prendre de jeunes, vous pouvez prendre de femmes, vous le mettez dans ce gouvernement-là. Le système Kabila continue. Ce système-là, ça fait plus de 18 ans que Bazo existait. Et même ma solution, ce n'est pas avec les gens qui ont acheté Chilombo et les autres que solution comme on en a. Donc, les Congolais ne peuvent rien attendre de ce pouvoir-là, de ce gouvernement-là, parce que ce n'est pas un gouvernement qui est au service du peuple, c'est un gouvernement qui est au service d'un régime, d'un individu. C'est clair. Voilà, par rapport, il y a un grand souci au Ebélé, surtout il y a Mboka Bazano et surtout les parents. Et ça qui parmi la constitution, ils ont qui respecté lors il y a régime, il y a président sortant Joseph Kabila, mais de tout dit déjà comme on a quand même la réalisation comme déjà gratuité et enseignement. Est-ce que jeune ni au bilo bomona simanango et cause à défendre pour Mboka? Mais toi, tu parles de gratuité de l'enseignement. Chilombo lui-même, on lui pose la question quand il est allé inaugurer une école à Lemba. Là. On lui pose la question, il dit, monsieur, est-ce que l'école est gratuite? Il dit, je ne sais pas. Lui-même, Chilombo dit qu'il ne sait pas si l'école est gratuite. Vous me parlez de, de gratuité de l'école. Allez au lycée pour s'engager les autres. Le prêtre qui se respecte n'accepte pas ça. Parce que, en fait, lorsque vous décrétez la gratuité de l'enseignement, vous devez assurer, dès la rentrée scolaire, le frais de fonctionnement des écoles, le transport des enseignants et leur salaire. Est-ce que c'est fait? Vous parlez de l'effectivité. Non, cher ami. La gratuité de l'enseignement, ce n'est pas un slogan. Ça ne se décrète pas, ça se prépare. C'est pour ça que nous disons que cette décision a été prise
dans la précipitation. Il y a un moment où tout est question dans l'emba à Talissi Mazongi Moto Abina habité. Vous n'avez pas ces images-là? C'est soi-disant votre président. Il ne sait pas. Donc, vraiment, lui-même, il ne sait pas et vous voulez que nous fasse des commentaires sur quelque chose qui n'est même pas, comment dire, possible pour l'instant. Donc, c'est constitutionnel. L'article 43 de la Constitution et Sengi que école primaire et secondaire est non seulement gratuite, mais obligatoire. Mais c'est quelque chose qui se prépare, qu'il faut préparer. On ne peut pas arriver comme ça avec un budget de 4 milliards, 5 milliards, décréter la gratuité de l'enseignement. Mais vous aurez l'argent où? Vous n'avez même pas encore de budget, mais vous décrétez la gratuité de l'enseignement. Et je vous apprends que, ils ont un préfet à l'école conventionné au bazar menacé. Mais ils disent, nous avons 2 semaines, 3 semaines, il faut des fonctionnements. Il était grève et bandit. Donc on risque de compromettre l'éducation de nos enfants pour cette année ici. Donc il faut vraiment... C'est ça le problème. De gens qui arrivent au pouvoir, qui sont parachutés, qui sont nommés, qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune politique, qui n'ont aucun dossier sur des questions majeures de la République et qui arrivent, qui commencent à tâtonner. Ça, c'est de l'amateurisme au sommet de l'État et c'est exacerbant en fait. Voilà, selon vous, M. Adrien, parce que vous êtes décidé, est-ce qu'il est toujours important les lots autour de l'opposition congolaise? Parce que lors d'une émission avec Gabriel Moki, c'est plus important que nous sommes des opposants parce que c'est un opposant, ils ont accéder au pouvoir. Ces messieurs-là, je ne sais pas de quel mais en tout cas, l'opposition, il ne faut pas venir la chercher chez nous. Parce que nous, on a gagné les élections. Le 30 décembre 2018, Fayulu a été élu par le peuple congolais. Ce qui s'est passé, c'est que Kabila, en complicité avec Chilombo, ont confisqué le peuple et Kabila a confisqué, le pouvoir du peuple et Kabila a remis ça entre les mains de Chilombo qui n'a pas été élu. Voilà pourquoi nous, élus sans impérium, nous sommes dans le combat pour la vérité des unes pour recouvrir l'impérium. Donc les opposants, je crois que c'est Chadari et c'est Chilombo qui ont perdu les élections. En tout cas, ce n'est pas nous. L'opposition, il faut la chercher ailleurs. Nous ne sommes pas de l'opposition. Nous sommes du pouvoir, mais nous sommes victimes d'un coup d'État, et d'un putsch électoral. Et nous sommes en train de lutter avec notre peuple pour revenir à sa volonté exprimée dans les urnes le 30 décembre 2018, c'est clair. Voilà, il devrait y avoir une délégation au Faki Bakutana Antonio Guterres, qui est établie par le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, mais tout le monde qui est absent, il y a un cadre belé à décider, il y a Mafa Martin Fayulu, le soldat du PPC. C'était dû à quoi? Non, c'est faux, parce que le secrétaire général de mon parti, SID, a fait partie de la délégation. Le professeur Devos Kitoko Moulenda était parmi la délégation qui a été reçue par M. Antonio. Voilà, donc c'est la Mouka. La Mouka, il y a eu les 4 leaders ou les 4 plateformes de la Mouka aujourd'hui ont envoyé leurs délégués. Nous, c'était Kalele, qui est le vice-coordonnateur la dynamique pour la vérité des urnes, et puis le secrétaire général de l'ECD, le professeur Devos Kitoko Moulenda, qui était dans la délégation. Donc, ils étaient bel et bien là. Ils ont été reçus. Nous avons reçu le feedback et nous continuons. Donc, ils ont été absence dans Bango, non. Bazalaki Wana, et si les Zalaki dynamique pour la vérité des urnes, les Zalaki valablement représentés. Voilà, lors d'une interview accordée par M. Deli Sessanga, et il faudrait qu'il y ait révision de la Constitution pour ne pas abolir la loi de nationalité exclusive. Tu éviter, c'est quoi vous faites la forme, il y a un message. Non, mais ce sont des gens, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, la réflexion superficielle, on ne va pas dans le fond des choses. Vous allez mener ces réformes dans quel parlement? Avec ces parlements-là? Avec ces parlements illégitimes de députés nommés? Un parlement de Kabila? Mais les gens ont oublié que Kabila nous a c'est pas moi, fait chier le peuple congolais pendant plus de 18 ans ici. Et le deal avec Chilombo, il se tape une majorité au Parlement. Et c'est dans ces parlements-là que vous allez faire des réformes pour aboutir à quoi? Excusez-moi, franchement, le Congolais, il ne faut quand même pas qu'on soit amnésique à ce point. Donc, ce n'est pas dans ces parlements-là qu'on peut faire ce genre de réformes. Il faut que nous ayons un Parlement légitime, un Parlement véritablement issu de la volonté du peuple.
C'est pour cela, nous, à la Mouka, nous avons proposé la création du Haut Conseil national de réformes institutionnelles qui sera géré par la Mouka et quelques membres de cache de FCC pour que nous puissions mener de véritables réformes. Est-ce que cela a été adopté? Non, c'est une proposition qu'on a fait, qu'on continue à faire auprès de certains partenaires extérieurs qui nous demandent quoi faire par rapport à la crise politique grave dans laquelle Chilombo et Kabila ont plongé le pays. Donc, ça, c'est notre plan A. Le plan B existe. C'est à prendre ou à laisser. Donc, c'est ça. Ça veut dire simplement que M. Sessanga, que je respecte, un homme d'une certaine intelligence, doit comprendre qu'avec le système Kabila, avec un parlement totalement contrôlé par M. Kabila, ça ne sert à rien de proposer de telles réformes parce que, issu rappelez-vous, et il doit aussi se rappeler, la révision cavalière de la Constitution par rapport au nombre de tours du scrutin présidentiel, ramené de 2 à 1 tour, proposé par Lutundu là. Ce sont de mêmes bêtises qui reviennent. Donc franchement, nous avons affaire à un système dangereux dirigé par M. Kabila. Nous devons d'abord nous débarrasser de ces systèmes-là. Chilombo, dans ses rêves, a parlé de déboulonner, mais il ne peut pas parce que lui-même est nommé par ces systèmes. Mais nous, les Congolais, nous pouvons déboulonner les systèmes Kabila parce que le peuple a déboulonné ces systèmes. Le 30 décembre 2018, Chilombo a donné de béquilles à ces systèmes. Le peuple est obligé de redéboulonner le système Kabila. À ce moment-là, on va amener de réformes qui vont devoir consolider notre démocratie et jeter des bases solides pour un avenir meilleur pour notre peuple. Donc ça encore, moi je trouve que c'est une distraction parce que ce n'est pas dans ces parlements-là qu'il faut amener ce genre de choses. Voilà, vous êtes un activiste politique Kembo Kannabiso. Aujourd'hui, l'insécurité plutôt persiste toujours dans il y a capitale. Sur toute l'étendue, en tout cas, il y a des morts par-ci par-là. Et récemment, à Wanadjungu, il y a 6 morts lors d'une attaque dans la cité. Il y a des déplacements morts. Qu'est-ce qui manque en fait pour tout mes campés pour serrer et surtout sécurité Nabiso? Il y a la MONUSCO qui est là, ils ont la plateforme est belle pour renforcer la sécurité, mais jusque-là, rien ne marche. Non, mais la République démocratique du Congo est infiltrée à plus haut niveau parce qu'on nous dit même de nos serveurs qui se trouveraient au Rwanda et tout ça. Serveurs qui se trouvent au Rwanda, vous allez gagner quelle guerre? Vous allez gagner quelle guerre? Quand nous sommes allés à Sand City, on a dit, parmi les priorités, il fallait doter la République démocratique du Congo d'une armée forte, équipée, capable de pouvoir sécuriser le territoire national. La faiblesse à leadership ou leadership corrompu, ils ont battu belé, les lots, il faut dire la justice pour haute trahison. Pendant qu'on vivait des épisodes de guerre, même jusqu'à aujourd'hui, où les gens vous disent, l'armée vous dit que non, on était sur le point de neutraliser l'ennemi, mais l'ordre vient de Kinshasa, on demande de replier. Ils sont infiltrés. Donc c'est une question complexe. Donc beaucoup de choses entrent en jeu. Nous sommes une armée infiltrée, nous sommes une police infiltrée, nous n'avons pas un leadership éclairé, nous avons un problème de formation de militaires, nous avons un problème de prise en charge de militaires, nous avons beaucoup de problèmes. Donc il faut réformer le système sécuritaire du pays. Et on ne va pas réformer le système sécuritaire du pays avec les infiltrés. C'est ça le problème. Donc aussi longtemps que nous aurons ces gens-là ici, nous allons continuer à vivre ces problèmes parce que je ne peux pas comprendre dans un pays que les gens, soit Adef Nalou, soit-ils, viennent jeter de tracts dans la ville de Beni, disent que Toya Lobi Kobumabatu. Ils viennent, ils tuent les gens, ils rentrent. Ça, c'est dans quel pays ça? S'il n'y a pas de complicité. Mais les rapports, beaucoup de rapports de l'ONU sur la situation de la RTC citent des gens qui sont ici, des autorités à Kinshasa qui sont complices dans cette affaire. Donc, il faut repenser le système sécuritaire du pays et on ne va pas repenser ce système avec les gens qui aujourd'hui servent les causes de l'ennemi du Congo. Il faut véritablement un pouvoir légitime, un pouvoir, soucieux de la sécurité de notre pays, un pouvoir qui va prendre en considération la souffrance de ce peuple pour résoudre définitivement. Voilà pourquoi Mafa, le président élu, avait promis dès qu'il arrive au pouvoir, il va, déjà quand il arrive au pouvoir, faire en sorte que la base logistique de FRDC soit déplacée à l'est du pays pour
en finir avec ces atrocités quotidiennes que nous sommes en train de vivre à l'est du pays, parce qu'aujourd'hui, l'est du pays est devenu le ventre mou de la République. C'est ce sens-là. Donc, il faut un leadership éclairé, visionnaire, un leadership soucieux de problèmes qui se posent dans le pays pour que de grandes décisions soient prises. On dit en français, au grand mot, le grand remède. Donc, c'est ça, mon frère. Donc, c'est une fois de plus... cette illégitimité des institutions en place, ce manque de leadership éclairé, cette manque de vision qui fait en sorte que le pays reste là où il est. Et l'essentiel dans ça, c'est l'infiltration des services de sécurité de notre pays par des étrangers qui, en réalité, travaillent pour leur pays. Voilà, donc cela semble évident que par rapport à la démarche autoyoka qui selon la recherche, que RD Salinga s'est retiré dans ces pays. C'est aussi pour nous une autre manière aussi de crier tout que non, voilà, nous sommes à tout le temps agressés dans la nation ou faire partie de l'organisme ou diriger la nation et puis ça inclut même le service de sécurité, mais ils sont toujours victimes de l'insécurité. Donc c'est normal que marche on a bandit déjà pour RDC à se retirer dans ces pays. Moi, je ne suis pas parmi les gens qui sont trop extravertis. Moi, avant de condamner les gens qui sont à l'extérieur, je me commande moi-même. Qu'est-ce qui empêche, on sait que Bissoto a armé pour sécuriser la population de Bissau. Vous pouvez aller en Angola, ici, à côté, ici, un groupe armé, soi-disant, et quand en Angola, il y a Lunda Nord, et Bimeken. Et ça, le matin. Mais l'Angola, c'est à côté ici. L'Angola a un budget d'à peu près 50 milliards de dollars. Pas autant de richesses que vous ici. Vous en avez un budget, je crois, de 4 milliards. Est-ce que... 5 milliards. Vous avez personne 87 millions d'habitants, on a un budget à 5 milliards. Angola a à peu près 30 millions d'habitants, 50 milliards. Il faut que ce soit 5 milliards, on a ceux qui totalent les lois sur les redditions de comptes présentant antérieurement dans le Parlement, c'est même pas 5 milliards. Ça voisine les 3 milliards et demi. Et les 3 milliards à venir là, c'est le paiement de fonctionnaires, de militaires, miettes, et puis l'autre là, c'est dépenses des institutions, c'est fini. C'est tout ce qu'il y a. Okay. Donc, ça veut simplement dire que Bisomo Konanana, quand il faut qu'il ait pouvoir au peuple à Lingui, Martin Fayulu m'a dit, président, avec le pouvoir dans ce pays, nous dotons la République démocratique du Congo d'une armée forte, républicaine, moderne. Mais dans ce pays, même à l'époque du Zaïre, le feu maréchal Mobutu Sevray, qui avait, tout ce qu'il y avait comme bêtises, mais dans ce pays, vous connaissez les prouesses de l'armée zaïroise. Nous étions une force la plus puissante au niveau de l'Afrique centrale, comptée parmi les armées les plus disciplinées, les plus formées de ces continents. Parce qu'il y avait un visionnaire qui voulait atteindre des objectifs, qui voulait jouer un rôle en Afrique centrale. C'est ça le problème. Donc nous, Martin Fayulu Madidi, président de ce pays, avec l'impérium, avec le pouvoir effectif, mais nous aurons une armée moderne, une armée formée. Et je pense que 6 mois, une année après, ou peut-être 2 ans après, on n'aura plus besoin de casques bleus qui vont partir. Est-ce que vous trouvez ça normal que nous puissions rester ici avec le casque bleu? Maintenant, tantôt, ça va être plus de 20 ans. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ça, ce n'est pas la faute de ceux qui nous agressent. C'est la faute de nous autres qui ne sommes pas capables de nous protéger. Parce que je vous donne l'exemple de l'Angola. Je vous donne même l'exemple du Rwanda. Qu'est-ce qui empêche à la RDC de le faire? Ce qui empêche à la RDC, c'est que les étrangers ont infiltré notre système sécuritaire et on ne peut rien faire. Avec aujourd'hui Kabila qui règne en maître dans ce pays, qui nomme de présidents, qui nomme de députés, qui nomme de sénateurs, vous allez faire quoi? C'est ça le grand problème. Donc nous devons d'abord nous débarrasser de ces systèmes d'occupation avant de pouvoir mettre en place une véritable armée réellement nationale qui va défendre le territoire. Ok, voilà la toute dernière question avant tout coup à sujet. Il y a un meeting prévu pour le 22 septembre. Voilà le retour de Lisanga Bonganga. Êtes-vous sûr de bénéficier quelque chose de sa part? Et surtout à réintégrer du sous combat il y a plateforme la Mouga. Bon, moi je n'ai pas suivi sa déclaration. D'abord, Lisanga c'est mon vieux. C'est vraiment un vieux à moi, à part la politique, c'est un vieux à moi que je connais très bien.
Bon, on dit qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, mais nous ne sommes pas non plus naïfs. Je reconnais que dans le coulisses, même quand il était ministre, il disait tout haut qu'il était de la Mouka. On a vu Fayoulou arriver, il est allé à l'aéroport accueillir. On a vu Jean-Pierre Bemba, il est venu au meeting de Fayoulou, il était là. Il se disait la Mouka, mais bon, je crois qu'à un certain moment, nous ne devons pas être naïfs, mais il faut qu'on mette de garde-fous pour que les gens ne continuent pas à se jouer du peuple. À un certain moment, il faut prendre l'option. Comme Martin Fayoulou prend l'option, je ne sers pas les occupants, je ne prends pas leur argent, je n'entre pas dans leur gouvernement, je me mets du côté du peuple pour combattre avec lui et combattre à ses côtés pour que nous puissions arracher notre pays. Il faut savoir lever des options. Un homme, c'est celui-là. Pourquoi partager le même système avec le gouvernement, que les gens que vous combattez, et en même temps... Donc c'est ça un peu la difficulté. Vous savez, le problème que nous, les politiciens, actuellement, ils manquent à confiance entre Bisson et peuple, parce que le peuple va toujours trahir trop. Alors, la constance en politique est importante. Toku Fanzala, Martin Fayoulou, Bakangi Hotel, Bakangi va continuer son banque, tout, Babotoli voiture, Koutatambola Nango. Si le voiture est en demi, mais il dit non. Il dit non, Nakufanzala. Mais vous Nakufanzala, maintenant, c'est idéal. C'est ça, être un homme politique, un homme qui a de valeur. La constance en politique est importante. Mais au-delà de toute chose, bien qu'il soit mon vieux, ça dépendra, le responsable de la dynamique pour la vérité des urnes ou de la Mouka de voir si on va le prendre ou pas. Mais moi, je pense que le seul conseil que je peux donner, non seulement à Lissanga, mais à tous les autres, c'est que la constance en politique est importante, parce qu'aujourd'hui, nous politiciens, nous sommes mal vus de notre peuple simplement parce que nous ne savons pas être constants. Voilà, vous parlez de la constance. Comment est-ce qu'une relation peut être constante dès lors que composant il y a relation entre nous confiance. Tout le monde le sénateur Jean-Pierre Bemba Gomba a été reçu par le ministre, plutôt le chef de l'État Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi a réagir. Est-ce que nous quelque part ils ont affaiblir la crédibilité et la plateforme vis-à-vis de la population. Nous avons fake news. Jean-Pierre Bemba Félix, il y a une photo même avant l'élection. Comment dire, Moïse Katumbi a Félix avant Genève, après l'élection, ma foi donc on comprend. Les gens ont fake news. Ils ont fake news et puis nous comprenons, ce sont les gens aujourd'hui qui ont fait un deal avec Kabila, qui se contentent du fauteuil et de miettes et qui veulent aujourd'hui diaboliser la Mouka. Non. Donc, la Mouka aujourd'hui, il faut se référer à la déclaration, la communiqué final, il y a réunion à Présidium, au Salemaki, dans le Lubumbashi. D'ailleurs, si tout va bien, peut-être à la fin de ce mois aussi, le 20, quelque chose, il y aura encore une autre réunion du Présidium. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Moi, nous sommes on fake news. Voilà, tant de meetings, trop de meetings. Pour quelle finalité au juste? Sensibiliser notre peuple, éveiller notre peuple, conscientiser notre peuple sur son rôle en tant que gardien de la République. Sensibiliser notre peuple sur ses prérogatives constitutionnelles, notamment en rapport avec l'article 64 de la Constitution. Donc, nous ne cesserons pas de parler avec notre peuple, de discuter avec notre peuple, de communiquer avec notre peuple, jusqu'à ce qu'il prendra en charge la destinée de ce pays. C'est clair. Voilà, je ne sais pas, date, les 18 ou les 14 déjà, ils ont commémoré jour. Le 19 septembre, commémoré en fait, décidé par Tinabiso, organisé marche, Moko Kobanda, siège Nabiso Avenue Triomphale, numéro 4, Tokitina Pongabi, Toké Victoire, Toké dans Saint-Joseph, tout ça, les messes, après tout ça, l'exposition, il y a combat à Martin Fayoulou, bateau Bakoufaki le 19, et ça pour qu'on réveille peuple Nabiso, esprit à combat et quota, qu'on réveille, qu'on rappelle Mango combat, il y a leader Nabiso, le président de la République, Martin Fayoulou Madidi. Donc c'est ce 19 septembre, toutes les autorités de fait ont déjà été saisies.
Voilà, à cet effet, tout ça quand même, merci, chef de l'État, parce que ce total, image, où ils ont un bureau, c'était lors, il y a marche, un meeting, où président Martin Fayoulou, à Sakatin, il y a ma banga à habiter, mais les lots où Martin Fayoulou a comme organisé un meeting à son aise, à Zakimi, à son temps, et puis, marche, à l'aise, mouvement, à touché. Quelque part, dire que le président Félix Azaka, il est en ligne à Pamba, au moins, il y a un dernier contradiction, événement, les cas ba marche ba meeting to ebindenge su karabiso nyoso il faut besoin de journalistes, il faut beaucoup d'informations. Sozo le banengwa na zalo ko zo la peuple congolais. Parce que au bosani que bisonné toza na deuil ti le 30 juin kako elekia. Tu perdras responsable à partir na biso na Nord Kivu na Goma. Des fois au Paluku. Tué comme ça bout portant par la police. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Et puis, faut le bapé Magamususu au Kanisarati. Le nom Martin Fayoulou dans Mokao, est-ce que Félix a le pouvoir d'arrêter Fayoulou dans ce pays et il reste là où il est? Mais il faut faire des analyses concrètes. Boyebi en Mokao 2011 après l'élection, papa Etienne Tshisekedi de mon malheureuse mémoire. Alors bibolu kelanga Kabila bokangelanga ligoté boyelanga ya. Yonanga eu bien Fayoulou à l'époque soit le bali Kambouana Melinga en prison. Bakanga était c'est la même chose avec Fayoulou aujourd'hui. Donc Félix n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il y a un ça Fayoulou ça meeting na ibandine. Est-ce que ma conséquence n'en va vague ou non? Parce que tu as ça bongo. Ah ça bongo comme ça, tout à ce gérer va vague ou non. C'est-à-dire que ça dépend de la personne qui est en face de vous. C'est ça. Et puis deuxièmement, je vous dis que nous sommes en train de pleurer jusqu'aujourd'hui notre compatriote Paluku de Fao qui a été tué à Goma le 30 juin et puis d'autres amis qui ont failli être assassinés. Les lobes amsou bazana ba défendre dans autres bêta dans la police tant tout ça qui marche le 30 décembre. Donc, il ne faut pas me parler de remercier Félix. En quoi est-ce qu'on va remercier Félix? OK, voilà meeting et bandawapi et puis et aussi la wapi. Quel sera le message clé aux compatriotes sur balingara bongo mafa ba retenir au bazongana? Meeting est allé le 22 septembre oyo parce que le 19 septembre tous en marche. Et débouché na Saint-Joseph na Matongé autour ça la missa et puis tout ça l'exposition à combat à Martin Fayoulou. Le 22 c'est quoi au parti est organisé grand meeting Martin Fayoulou Fara avec le peuple. Excusez, et on a 12 heures sur la grande avenue Elengesa na commune ya Makala. Donc toujours benga ba congolaise na ba congolaise en général peu ba quinoise na ba quinois en particulier. Le président élu message à Rosanango. Donc, message à couper ça tout ce qui est primaire et pas anticiper. Et puis, il y a ma femme qui a accueilli sa population maloba à répondre à ma question. Donc, attendons voir. Voilà, merci beaucoup, monsieur Adrien, pour la disponibilité. Et puis, message à Souk, au Balingara Martin Fayoulou, les soldats du peuple. Bandeko Balingiba, information sur Fayoulou, sur le parti. Topesi bango numéro nabiso plus 243 90 288 70 qu'est-ce que je dis 0 plus 243 90 288 93 71 on va répondre plus 240 90 288 93 71 on va répondre les sous babi pour la troisième fois plus 243 90 qu'est-ce que je dis plus 243 90 288 93 71. Donc bako ko contacter biso bako mona biso to sula na mango pour na même les numéros ils na WhatsApp to sula pour changer ba idée tout ça. Donc elo kasuka to koloba ezakaka le peuple gagne toujours. Voilà, le peuple gagne toujours et il y a des acquis mais c'est Adrien Cadre, puis membre, il y a SID, il y a plateforme, il y a président Martin Fayoulou m'a dit, les soldats du peuple dit Mafa. Voilà, c'était là pour vous une manière aussi de vous informer, de vous mettre au cœur de l'actualité. Voilà, je dis un grand merci à l'équipe technique qui a Congo Température, toujours là présente pour nous informer, pour ça, tout que information comme on a banda, je dis un grand merci à Shadrach Marayoul à la presse de vie, un grand merci déjà à Kenzo à la régie finale, un grand merci à Madame Rosette, la fleur d'Hambourg, je ne vais pas dédier. Un grand merci à la présidente Mirador Nkabou de l'association Mirador l'Espoir fait vivre depuis Paris. D'ici là, portez-vous très bien. Quand on va faire mes côtés, je vous dis merci et bye bye. Monatie, botalelanga,
Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température eye na mopepe asika